C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde institutionnelle consacrée à un thème d'une importance majeure pour l'avenir de notre pays. Il s'agit de la compétitivité et la souveraineté économique à travers le rôle stratégique des normes et d'une infrastructure nationale de la qualité performante. Permettez-moi tout d'abord, au nom du conseil d'administration de l'Association sénégalaise de normalisation, de vous remercier sincèrement pour votre présence qui témoigne de l'intérêt que vous accordez aux enjeux liés à la qualité, à la normalisation et au développement économique durable de notre pays. Je voudrais adresser une mention toute particulière à M. Sergio Mujica, secrétaire général de l'Organisation internationale de la normalisation, dont la visite au Sénégal constitue un moment opportun pour un écosystème national de la qualité. Votre présence parmi nous honore notre institution et traduit l'importance stratégique du Sénégal dans les dynamiques de normalisation au niveau régional et international. A world that is quite disrupted and fragmented, and where I think we need international standards to continue our collaboration. So let me start by introducing ISO. Je commence d'abord par faire une introduction sur l'ISO. ISO was created in 1947, Qui a été créé en right after World War II, 1947, juste après la Seconde Guerre mondiale, as part of the cluster of international organizations en tant que partie du that were created at that time, qui a été starting of course with the United Nations, Ça a commencé avec les Nations Unies, with the World Trade Organization at that l'Organisation time, du commerce. the GATT. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de souhaiter au nom de M. le ministre la chaleureuse bienvenue à M. Sergio Mujica, secrétaire général de l'Organisation internationale de normalisation. Sa présence parmi nous illustre l'importance croissante de la normalisation dans la transformation des économies et le renforcement de la compétitivité. Aujourd'hui, le monde connaît des mutations profondes. L'accélération des échanges commerciaux, les transitions écologiques et numériques, la reconfiguration des chaînes de valeur mondiales. Et dans ce contexte, la qualité n'est plus un avantage accessoire, elle est devenue un facteur déterminant de compétitivité, de résilience et de souveraineté économique. Le Sénégal, à travers la vision Sénégal 2050, l'agenda national de transformation du pays, ambitionne de bâtir une économie plus productive, plus résiliente et davantage orientée vers la création de valeur. Cette ambition repose sur le renforcement de notre appareil industriel, l'amélioration et la compétitivité de nos entreprises et une meilleure intégration dans les marchés régionaux et internationaux. Dans cette dynamique, les normes internationales et l'infrastructure de la qualité occupent une place centrale. Elles améliorent la qualité et la sécurité des produits et services. Elles renforcent la confiance des consommateurs et des partenaires commerciaux. Elles réduisent les obstacles techniques au commerce et stimulent l'innovation. Dans le cadre de la zone
de libre-échange économique continentale africaine ZLECAf, ces enjeux deviennent plus encore cruciaux. Pour tirer pleinement parti des opportunités offertes par la ZLECAf, donc l'intégration africaine, nos entreprises doivent répondre aux exigences de qualité, de conformité et de performance imposées par des marchés de plus en plus compétitifs. C'est dans ce contexte que le 45e numéro du rapport sur le développement mondial, World Development Report de la Banque mondiale, que Sergio a cité tout à l'heure, revêt une importance capitale. Pour la première fois en 45 ans, ce rapport phare de la Banque mondiale est consacré à la normalisation et l'infrastructure de la qualité. Il démontre que les normes sont désormais une infrastructure invisible mais essentielle du développement, au même titre que l'énergie ou encore les routes. Le World Development Report 2025, rapport sur le développement mondial de la Banque mondiale, met notamment en évidence des vérités au rang desquelles 90% du commerce mondial est influencé par des mesures non tarifaires liées aux normes. Le rapport met également en évidence que la maîtrise et l'alignement des normes sont devenus des prérequis pour exporter, adopter les nouvelles technologies et moderniser les services publics. Enfin, le rapport nous apprend que les pays en développement doivent passer de l'adaptation des normes internationales à une participation active dans le développement, l'élaboration de ces normes internationales afin de défendre leurs priorités et renforcer leur compétitivité. Ce rapport constitue donc un cadre stratégique pour les pays comme le Sénégal. Il légitime l'investissement dans l'infrastructure qualité comme levier d'industrialisation. Il renforce l'importance de la participation africaine à l'élaboration des normes internationales, notamment avec l'ISO, et il fournit un langage commun pour dialoguer avec les partenaires techniques et financiers. C'est pourquoi le gouvernement du Sénégal accorde une importance particulière au renforcement de notre infrastructure nationale de la qualité et au rôle stratégique de l'ASN, acteur clé au service de l'État, des entreprises et des consommateurs. Aujourd'hui, l'Association sénégalaise de normalisation a organisé une table ronde de haut niveau qui a mobilisé le secrétaire général de l'ISO, Sergio Mujica. Donc, comme vous le savez, le Sénégal a l'honneur de recevoir le secrétaire général de l'Organisation internationale de normalisation, Sergio Mujica, et nous avons profité de cette opportunité pour organiser une table ronde de haut niveau qui nous a réunis autour de 3 thématiques. La première thématique porte sur les normes, l'industrialisation et l'accès au marché. Donc pour cette thématique, il était question de mettre en évidence le rôle des normes et de l'infrastructure nationale de la qualité dans la transformation industrielle, mais surtout dans l'intégration dans les marchés régionaux et internationaux. Donc cette thématique a soulevé beaucoup de questions, beaucoup de contributions des parties prenantes qui ont eu à partager leur expérience et également donner des pistes de réponse par rapport aux questions qui ont été soulevées. Ensuite, nous avons eu à aborder la deuxième thématique qui a porté sur les normes et le développement durable.
Et pour cette thématique, la question centrale était comment les normes peuvent lutter contre les changements climatiques et à la transition écologique, énergétique, etc. Donc cette question également a été abordée avec beaucoup de réponses, beaucoup de propositions que les parties prenantes qui étaient ici présentes ont eu à donner. Et nous avons terminé par la troisième thématique qui a porté sur le renforcement de l'infrastructure qualité au service du développement. Et les questions centrales qui étaient posées, c'est comment les partenariats avec l'Association sénégalaise de normalisation, notamment les partenariats avec les organisations internationales de normalisation telles que l'ISO, l'IEC, mais également les partenariats avec le secteur privé peuvent renforcer la position de l'ASN, notamment en termes de crédibilité au niveau national. Et cette thématique a également soulevé beaucoup de contributions sur les différents partenariats que l'Association sénégalaise de normalisation a par rapport à l'ISO, mais également par rapport à l'IEC. Et il a été question vraiment de revenir sur les partenariats que nous avons avec les structures privées, mais également avec les organisations internationales et les organisations régionales de normalisation.